Vous êtes sur RTL. En format de On refait le sport, Florian Grill, un candidat à la présidence de la Fédération française de rugby. Quelle fédération en recevant Florian Grill, qui à travers le collectif Oval Ensemble défie Bernard Laporte, président de la Fédération française de rugby. Bonsoir Florian Grill. Bonsoir. Vous avez 54 ans, vous avez un passé de joueur, notamment avec le PUC, carrure de deuxième ligne. Vous êtes chef d'entreprise. Surtout, vous avez entrepris un tour de France des clubs cet été, des journées barbecue au contact des clubs. Alors que retenez-vous de cette immersion? Comment le rugby amateur traverse-t-il la crise? D'abord, quand on s'appelle Grill, c'était quasi obligatoire de faire un tour de France des barbecues. C'est vrai. Voilà, donc je vous remercie. Qu'est-ce que j'en retiens? Les clubs, un accueil formidable des clubs, une expérience extrêmement enrichissante. Et en même temps, les difficultés dans lesquelles ils sont, parce qu'on a perdu dans le rugby français 54 000 licenciés, il y a une véritable saignée. Rien que sur les écoles de rugby, c'est-à-dire les gamins de moins de 14 ans, on a perdu 26% des licenciés, donc ils sont dans la difficulté. Est-ce que le rugby fait peur aux mères de famille? Oui, bien sûr, il y a des parents qui ont peur de mettre leur gamin ou leur gamine au rugby, et c'est justement pour ça que la Fédé devrait faire quelque chose, et notamment communiquer pour bien dire que le rugby des écoles de rugby n'a rien à voir avec le top 14, et ça devrait être ça la priorité de la Fédération française de rugby, et pas de nous parler d'une Coupe du Monde des clubs annuels qui n'est pas la priorité aujourd'hui. La Fédération a décidé de débloquer 35 millions pour venir en aide au rugby amateur. C'est déjà un message fort. Oui, je l'ai voté, 35 millions, mais c'est un fusil à un coup. Il faut savoir qu'il y a une partie de ces 35 millions qui provient d'économies, parce qu'il n'y a pas eu de phase finale à organiser pour la Fédération française de rugby liée à la Covid. Et puis une autre partie qui est le prélevé. C'est un peu plus gênant parce que ça n'a pas vraiment été dit sur le fonds d'assurance des grands blessés. Donc nous, on a un modèle où on essaye de trouver des solutions pour aider durablement les clubs au-delà de ces 35 millions, que ce soit pas un fusil à un coup, mais un modèle durable pour les aider. Alors justement, quelles sont vos pistes? Alors les pistes pour aider durablement les clubs, nous on pense que le rugby est une entreprise à mission, un peu comme le seraient quelque part les Restos du Cœur. Parce que quand on y réfléchit bien, ce qu'on fait dans les clubs de rugby, dans les 1930 clubs de rugby de France, c'est pas simplement de faire jouer des enfants avec un ballon de rugby. On aide des enfants, des garçons et des filles à grandir, à devenir des adultes. Et c'est un vrai rôle sociétal. De la même manière, on crée du lien entre des gens issus de toute génération, toute conditions socio-professionnelles. Et ça, c'est un enjeu sociétal également. Et moi, je pense qu'on est une entreprise à mission et qu'à ce titre, on peut parfaitement imaginer de lever des fonds auprès de fonds de mécénat, de responsabilité sociale des entreprises pour alimenter les clubs qui font le boulot de la formation, qui font le boulot du développement ou qui font le boulot de l'action citoyenne. Accueillir un gamin autiste, faire une section de rugby adaptée, créer une section de rugby cancer pour les femmes en rémission de cancer du sein qui peuvent jouer au rugby à 5, un rugby sans choc, sans plaquage. Et c'est ça ce dont on a besoin pour le rugby en redonnant un peu du sens à ce qu'on fait. Le rugby à l'école aussi? C'est absolument majeur. On a complètement disparu du monde scolaire et universitaire. Il y a des UFR-STAPS, c'est les endroits où on forme les futurs professeurs d'EPS, d'éducation physique et sportive, où il n'y a plus de rugby. C'est complètement démentiel. La Fédération française de rugby a un budget de 115 millions d'euros et on dépense à peine 0,5% de ce budget sur le scolaire. On s'est fait tailler des croupières par d'autres sports qui ont très bien fait le boulot, comme le handball par exemple. Étonnant pour un sport qui est né à l'école. Et oui, vous avez bien raison de le dire, on est né à l'école, on est éducatif par naissance. Notre vocation est justement d'aider des gens à se construire avec tout ce que peut apporter le rugby et c'est phénoménal. Et on a complètement disparu alors ça devrait vraiment être la priorité et encore plus dans un contexte de baisse du nombre de licenciés. Mais la fédération a préféré mettre son argent pour changer le logo de l'équipe de France de rugby. On a un coq un peu plus gros et qui a changé de côté. C'est un peu hors sol comme décision, c'était pas vraiment la priorité. Vous aimeriez vous rapprocher de ce que fait le handball par exemple, qui lui est très implanté dans le milieu scolaire notamment? J'aimerais pour le sport à l'école forcément me rapprocher beaucoup du handball. Pour ce qui est de la communication, puisqu'on va arriver dans la période du vélo, me rapprocher un peu de ce que fait le Tour de France. Le Tour de France, tous les ans, communique pour raconter pendant le Tour de France le vélo de monsieur et madame tout le monde. Qu'avons-nous fait pendant la Coupe du Monde de rugby? Qu'avons-nous fait pendant le tournoi à destination? On a complètement délaissé la communication qui a rassuré les parents, encore une fois, en montrant un rugby différent de celui qu'on voit à la télé pour les jeunes. Et c'est ça qui nous permettrait de relancer la base des licenciés. Vous savez, pour qu'un sport soit fort, pour que le haut de la pyramide soit solide, il faut que la base de la pyramide le soit. Et on est très très en retard de ce point de vue-là et on est en train de perdre des licenciés et les clubs se délitent
sur l'ensemble du territoire. Florian Grill, le candidat à la présidence de la Fédération française de rugby, est avec nous sur RTL. Florian, quel diagnostic faites-vous de la santé de la fédération ? Alors financièrement, j'ai envie de dire, c'est malheureusement une catastrophe. On a cumulé les déficits d'exploitation depuis que Bernard Laporte et Serge Chimon, puisqu'ils fonctionnent complètement en couple, sont arrivés à la Fédération française de rugby. Je vais donner un chiffre. Moi, je suis un patron de PME, je suis d'une culture où on dépense pas l'argent qu'on n'a pas. Quand ils sont arrivés, il y avait 50 millions d'euros de trésorerie d'exploitation. C'est ce qui caractérise le vrai fonctionnement d'une entreprise. La fédération est aussi quelque part une entreprise. Au 30 juin 2019, la trésorerie d'exploitation était tombée à 6 millions d'euros. Alors on nous dit elle est remontée depuis, mais elle est remontée de manière totalement factice, liée aux recettes qu'on a pu encaisser de France-Irlande sans avoir les charges qui n'est pas encore joué, qui n'est pas encore joué et qui devrait se jouer, mais on ne sait pas avec combien de spectateurs le 31 octobre prochain. La fédération a quand même un bilan positif en termes de sponsoring, par exemple. Elle a décroché la prochaine Coupe du Monde. Bon, écoutez, en termes de sponsoring, je vais parler de la Coupe du Monde après. En termes de sponsoring, la réalité c'est qu'on a par exemple un partenaire comme BMW qui a payé 500 000 euros pour quitter la Fédération française de rugby 1 an avant l'échéance de son contrat. Pardon de le dire, c'est du jamais vu dans le rugby. Il faut imaginer ce que c'est qu'un partenaire qui paye pour partir 1 an avant l'échéance. D'autres sont arrivés. Oui, enfin, écoute, a priori Renault est arrivé, il faut s'en féliciter. Malheureusement pas dans les mêmes conditions financières que BMW. Et donc pour la Fédération française de rugby, c'est un manque à gagner. Quant à la Coupe du Monde France 2023, puisque vous en parliez, c'est une chance de l'avoir obtenue. Il faut s'en féliciter. Franchement, moi, coup de chapeau sur ce gain-là. Mais après, il faut gérer. Et je le dis comme je le pense. Si on gère France 2023 comme on a géré la Fédération française de rugby depuis 4 ans, c'est-à-dire avec un management extrêmement violent et extrêmement chaotique, j'en veux pour preuve des exemples comme le limogeage sans fondement de Guy Novès, avec un audit qui n'existait pas, la manière dont on gère les collectivités ou le constructeur sur l'arrêt du projet Grand Stade, avec des coups de menton. Si on gère la Fédération française de rugby ou le France 2023 comme on a géré la Fédé, il y a raison de s'inquiéter. Je pense que Bernard Laporte est mieux dans un costume d'entraîneur que dans un costume de président. Et Serge Chimon aussi. Guy Novès qui est l'un de vos soutiens récemment déclaré. Oui, Guy Novès, il est venu à 5 ou 6 réunions barbecue et pourtant il reste très fit, à la différence de ma personne. Et et c'est un vrai soutien. Je pense qu'il est vraiment très intéressé, notamment par le volet scolaire, en tant qu'ancien professeur d'éducation physique et sportive. Et il sera sur la liste de Joël Castagny, qui est un de mes colistiers sur l'Occitanie. Voilà. Est-ce qu'il est avec vous ou contre Bernard Laporte ? Ah non, il est clairement avec nous. Il l'a dit d'ailleurs. Il est motivé par le projet, parce que vous savez, je pense que on a vraiment besoin de redonner du sens au rugby. On a trop mis le curseur uniquement sur la compétition. Moi, je suis du rugby, et donc forcément la compétition, ça m'amuse. Mais on fait pas que ça. On ne fait pas que ça. On a vraiment ce rôle éducatif qui est l'origine même du rugby, et ce rôle citoyen qui est absolument majeur. On est, à la différence du foot, on est beaucoup plus rural. On a un enjeu d'animation du plus petit village de France qui est considérable. Et de ce point de vue-là, la Fédé a commencé à supprimer des championnats de France. On est la seule fédération qui offre une 50aine de titres de champion de France partout. On est une machine à fabriquer des souvenirs. On est une machine à embarquer un village. On est une machine à faire que des gens, des commerces, des gens se créent des souvenirs pour la vie. Et c'est ça notre vocation et notre mission. Vous êtes le candidat du rugby rural. Je suis le candidat de tous les rugby, mais je pense que je suis le candidat qui n'oublie pas le rugby rural. Il y a d'autres grands noms sur votre liste, Serge Blanco, Fabien Pelouse, des capitaines du 15 de France. Abdelatif Benazi, voilà, Eric Champ, et puis j'ai un bras droit qui est Jean-Marc Lermet. International lui aussi, international lui aussi, et qui est une chance exceptionnelle pour le rugby français, parce que c'est quelqu'un qui sait bâtir intelligemment. On fait les fondations, le rez-de-chaussée avant de faire le premier étage, et le premier étage avant de faire le deuxième. Je suis très bien entouré. Vous contestez la date du 3 octobre pour les élections fédérales, car vous n'avez pas pu organiser votre campagne, bien sûr, pendant le confinement. Les choses sont très simples, effectivement. Il y avait un code électoral qui a été voté par 95% des clubs qui prévoyait une campagne qui devait durer 9 mois. À l'évidence, elle a été mise entre parenthèses pendant 2 mois, pendant la durée du confinement. Ensuite, on a fait des réunions Zoom
Bon, alors les réunions Zoom, on imagine bien au rugby où on a besoin de se toucher, de se parler, de s'engueuler le cas échéant, mais en tout cas de boire des coups ensemble, que c'est pas vraiment une campagne qui est normale. Donc il y a pratiquement 4 mois sur 9 qui ont été mis entre parenthèses. Bernard Laporte a fait, et Serge Chimon fait comme d'habitude, c'est-à-dire des coups de menton. Vous avez un comité éthique, qui est le comité éthique de la Fédération française de rugby, son propre comité éthique, qui dit qu'à l'évidence, il faudrait repousser. Le CNOSF, qui dit qu'à l'évidence, il faudrait repousser. Ben, ils n'ont cure et ils font comme ils l'entendent. Bon, écoutez, rien n'indique qu'il est vrai qu'une éventuelle deuxième vague puisse vous permettre d'ailleurs de faire campagne normalement. Oui, mais le vote il est électronique, donc de toute façon, deuxième vague ou pas deuxième vague, on pourra voter à une date. La question, c'est celle de la durée de la campagne. Elle s'est pas déroulée normalement. Maintenant, nous, on sent une extrêmement forte dynamique en notre faveur, et donc soit on fera un référé si on l'estime nécessaire, soit éventuellement on ira à l'élection le 3 octobre. Mais on est assez déterminé. Florian Grill, un souvenir de campagne comme ça des dernières semaines? J'en ai plein, mais je vais raconter au Chambertin olympique près de Gevrey-Chambertin. Je discute avec un des bénévoles qui était là et qui m'invite après à découvrir ces vins. Et là, ça a été absolument magique parce qu'on est rentré dans une cave qu'on ne soupçonnait pas. Et on a bu un Chambertin grand cru en magnum. J'en avais jamais bu de ma vie. Et la magie du rugby, c'est cette simplicité-là, cette manière d'accueillir les gens en donnant. Avec sans doute un ballon qui n'était pas très loin. Florian Grill, pour le fauteuil fédéral, vous y croyez? J'y crois à fond, j'ai la détermination du seconde ligne qui guerroie au combat. Non, on a vraiment une dynamique qui est très très intéressante en ce moment dans ces Tours de France des barbecues, et les clubs, chaque fois qu'on les voit, on les convainc. Chaque fois qu'on les voit, on les convainc. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de les voir les yeux dans les yeux. Et on a fait 28 dates en 30 jours de barbecue. Donc ma femme s'inquiète beaucoup pour mon poids. Mais je suis assez déterminé et j'ai une équipe exceptionnelle autour de moi. J'ai des gens qui ont vraiment envie de changer des choses à la Fédération française de rugby. Merci Florian Grill et bonne route au contact de la France du rugby. Dans un instant,